Dans un Anfield bouillant rempli de supporters fiers du début de saison de leur équipe, les hommes d'Arne Slot ont à nouveau fait parler d'eux en remportant leur 5e rencontre de Ligue des Champions de suite. Ce match n'était pas contre n'importe qui, leur adversaire était la némésis des dernières années en Europe, ceux qui auront réussi à les éloigner à multiples reprises d'un nouveau trophée en Ligue des Champions, le grand roi d'Espagne de la saison dernière, le Real Madrid. Si Raúl Asensio a brillé du côté du Real, en face c'est Connor Bradley qui a éteint l'ailier gauche français, comblant parfaitement l'absence d'Alexander Arnold et permettant à son équipe de conserver sa première place et son invincibilité. Au final, les hommes d'Arne Slot tabasseront les Espagnols et marqueront 2 buts pour sceller leur victoire. Les hommes d'Ancelotti repartiront avec de vives critiques sur leur performance, leur niveau de jeu. Et de l'autre côté, les louanges seront nombreuses, mais pas sans bruit de fond. Depuis quelque temps, un sujet commence à prendre de plus en plus de place dans le débat médiatique anglais entourant Liverpool. Et après avoir fait les éloges nécessaires au début de saison impressionnant de Liverpool, je me suis dit que moi aussi il fallait que je parle de ce débat, la gestion des contrats des joueurs. Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk et Mohamed Salah, 3 noms qui rien qu'à leur évocation permettent d'entendre le fameux hymne de Liverpool, mais leur situation contractuelle pourrait changer ça. Les 3 sont en fin de contrat en 2025. Les 3 pourront entamer les négociations directes avec les clubs intéressés dans à peine moins de 30 jours, et les 3 ont vu leur agent multiplier les rendez-vous avec la direction du club pour commencer à mettre en place un accord. Je pense que c'est vraiment rare de voir une top équipe européenne avec autant de joueurs aussi importants et il y a la possibilité de partir libre en fin de saison. Ça reste un sujet de débat et de tension chez les supporters, ainsi que d'inquiétude en tribune, mais pour autant, la direction n'a montré aucun signe de panique. En tout cas pour l'instant. Quand tu regardes par le passé, c'est une situation qui n'est pas vraiment étrangère en interne aux années précédentes. Beaucoup de joueurs de Liverpool ont atteint leur année finale de contrat en n'ayant aucune sécurité pour leur avenir, et si certains ont prolongé, d'autres ont fini par partir libres. Le problème actuel n'est donc pas vraiment la situation de ces joueurs, mais leur nom, leur importance dans le projet, et c'est pour cela qu'afin de continuer cette vidéo, je vais m'attaquer à chaque dossier séparément, pour que tu comprennes bien tous les enjeux entourant ces 3 cas. Capitaine de l'équipe, plus vieux de l'effectif, leader naturel, technique et vocal de l'équipe, Virgil est très certainement le dossier le plus facile de ces 3 à gérer. Outre l'importance qu'il a toujours eu ces dernières années dans le projet, il a retrouvé son niveau monstrueux d'avant sa blessure. Tu sens qu'il n'est pas un défenseur comme les autres. Son duo avec Konaté est encore plus solide cette saison, et si on veut évidemment souligner le travail tactique de Slot, il faut aussi mettre en avant le regain de forme, la meilleure condition mentale et la plus grande capacité de concentration du néerlandais, qui a beaucoup travaillé pour revenir. Une prolongation était évidente. Les 2 parties n'ont aucun intérêt à se séparer, mais les années de contrat auraient pu être un point de négociation difficile pour les 2 camps. On sait que c'est une règle tacite, il est rare qu'en Angleterre, un joueur de plus de 30 ans se voit offrir plus d'une année de contrat, mais je pense qu'évidemment, il y a certaines exceptions qui sont faites, et Van Dijk devrait en faire partie. Aux dernières nouvelles, un accord serait sur le point d'être annoncé, et non pas trouvé, un choix qui paraît logique en soi, mais qui ne l'est pas tant que ça quand tu connais Liverpool. On reviendra sur ça après. Côté Alexander Arnold, c'est tout aussi facile à comprendre. L'anglais se trouve face à un choix important pour la suite de sa carrière. Devant lui se dressent 2 routes. L'une lui offre une prolongation dans son club, son équipe, là où il a passé toute sa vie et où il a écrit une très belle page de l'histoire. Passage en pro, première titularisation, premier match important, découverte de l'Europe, premier trophée, première célébration, première nomination dans l'équipe type, reconnaissance de ses pairs et de la ligue, reconnaissance européenne. L'anglais a tout connu ici, mais cela pourrait changer. De l'autre côté se trouve le Real Madrid, avec Carvajal blessé sur la pente descendante, Vasquez de moins en moins convaincant lorsqu'appelé. Il est vital pour Florentino Pérez de trouver un successeur cet été. Tu te rappelles, j'avais fait une vidéo sur Vinicius Tobias, qui était un candidat potentiel, mais lui n'a pas convaincu. Et Trent est rapidement devenu la priorité. Libre à 26 ans, il se retrouve donc face au choix du roi, puisque lui a sûrement beaucoup plus de prétendants que cela. Cependant, ces 2-là sont clairement favoris, et je pense que l'anglais ne prendra aucune décision hâtive. Je pense que pour l'instant, rien n'est fait. Je suis sûr que le Real lui a déjà fait une approche, je suis aussi persuadé qu'il a quelque chose sur la table de la part de Liverpool, qui va servir de base lorsqu'il voudra accélérer les négociations, mais pour l'instant, c'est un temps creux. Le match de cette semaine a sûrement permis des contacts plus concrets. On sait que Bellingham est un excellent lien entre les Anglais et le club. Il a très probablement déjà évoqué le sujet, mais ce dossier est pour moi celui qui trouve une résolution le plus tard des 3. Et évoquons d'ailleurs ce 3e dossier, qui est selon moi le plus complexe, le plus intéressant, celui qui m'a donné envie de parler de ça, le dossier de l'Égyptien Mohamed Salah.
Si les deux premiers dossiers sont plutôt simples à comprendre, celui de Mo Salah est rempli de problèmes et de blocages dans tous les sens. Mais la première chose évidente à en tirer, c'est la position des deux parties. Pour l'Égyptien, c'est clair, il veut rester. Installé en Angleterre depuis des années, avec une famille qui grandit et continue de s'agrandir, l'homme veut continuer de prospérer dans un contexte familier et une ville où il est clairement le roi. Son raté lors du dernier match n'a pas empêché le COP de chanter à sa gloire. Son envie de rester est tellement forte qu'il a pour lui une des rares fois dans sa carrière pris la parole auprès de la presse pour en parler. Et c'est évident que la situation l'agace un peu. Sur le terrain, le joueur continue d'être au sommet. Malgré un petit déclin physique évident, il est toujours le joueur décisif. La clé pour débloquer les rencontres difficiles est l'un des meilleurs joueurs d'Europe. Statistiquement, il confirme que sa saison est folle en étant impliqué sur 22 buts en 19 matchs. En dehors des 2 matchs de Carabao Cup, il a toujours été titulaire. Et avec Chiesa toujours à l'infirmerie, il a enchaîné les matchs sans aucun repos, prouvant que malgré son âge, il reste une machine bien huilée. Son objectif est donc d'obtenir une offre de prolongation convenable, avoir une proposition sur la table qui correspond à ses attentes, que ce soit en termes de salaire, de temps de contrat et évidemment en termes de droit à l'image. En soi, il veut une continuité des négociations qui ont eu lieu en 2022 et qui ont elles aussi été sacrément longues. La position de Salah est donc claire. Elle est connue, mais pour Liverpool, ce n'est pas vraiment le cas. Déjà, ce qu'il faut comprendre et que j'ai déjà dit avant, c'est que rares sont les joueurs de la trentaine qui vont offrir un nouveau gros contrat en première ligue. Même un Kevin De Bruyne galère pour rester à Manchester City. Dans l'histoire récente de Liverpool, t'as de nombreux exemples comme Wijnaldum qui montrent que le club n'hésite pas à laisser partir ses leaders libres. Et cerise sur le gâteau, très souvent, ce parti libre voit leur niveau de jeu baisser drastiquement, prouvant que le club et la direction avaient sûrement raison dans leurs décisions. C'est bien évidemment cet argument qui fait le plus peur au club. Au vu du salaire de Salah, qui est le plus gros de Liverpool, du vestiaire, il est évident que des attentes importantes sont émises concernant ses performances. Quand tu mises autant sur un joueur trentenaire, la peur d'une chute est forcément dans un coin de la tête. Ça explique en partie la réticence de la direction à accélérer les négociations. Mais je pense que d'autres points entrent en compte, comme le cas Alexander-Arnold. Pour prolonger l'anglais, il va falloir sortir une vraie proposition salariale, et en gardant Salah, tu vas donc avoir 2 énormes salaires qui vont bien faire monter ton plafond. Je pense que c'est une des raisons qui bloque, tout comme l'inévitabilité d'un changement à son poste. Quand bien même il reste, il va falloir lui trouver un héritier. Il va falloir miser sur le marché des transferts et trouver un joueur capable de prendre sa suite, et ce sera un investissement important à faire. Cet été, tu avais l'occasion de finir l'histoire d'amour, puisque une énorme offre d'Arabie Saoudite est arrivée sur le bureau de la direction. Au vu de sa situation contractuelle, il aurait été logique d'accepter. Mais ces derniers ont refusé, montrant une confiance dans leur plan et une envie de continuer l'aventure avec l'Égyptien. Cela signifie donc que dans ce dossier aussi, c'est le temps qui décidera, et si Alexander-Arnold tient les clés de son avenir, pour le coup, c'est Liverpool qui tient celle de Salah. En enchaînant les changements dans la direction, en misant énormément de ressources et de personnes sur les mercatos, en étant écarté de la Ligue des Champions pendant une saison, et en perdant Klopp, Liverpool a repoussé continuellement le traitement des prolongations de contrat de ses joueurs stars. L'idée derrière était de ne pas mentir à ses joueurs en leur présentant un projet fallacieux avec l'Allemand, de pouvoir démarrer les négociations dans une position confortable, avec un club qui performe, un entraîneur nouveau déjà en poste, et actuellement, c'est le cas. Liverpool est premier du classement de Première Ligue, premier du classement de Ligue des Champions, le jeu proposé est alléchant, le niveau de l'équipe est sacrément élevé, le nouveau coach a parfaitement réussi son adaptation, et tu peux littéralement tuer la concurrence en Première Ligue en continuant de creuser l'écart que tu as obtenu. L'occasion de faire une saison historique est tranquillement en train de se présenter aux Reds. Je pense que t'as quand même pas mal de signaux positifs qui, pour l'instant, sont toujours allumés, et si j'étais supporter, je serais sacrément heureux de voir la fin de l'ère Klopp directement donner lieu à une telle année. Personnellement, je pense qu'on va assister à quelque chose d'immense. Quel que soit le résultat en Europe ou en Angleterre, ce sera quelque chose d'imprévisible en début de saison, et je suis plutôt hype par cette seconde partie riche en moments qui vont faire parler, et donc qui vont me permettre de faire des vidéos. Maintenant, quid de Salah? Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place de Liverpool? En tant que ton youtubeur football préféré, je vais te donner mon avis, et j'attendrai le tien dans les commentaires. Mais pour moi, après avoir signé Van Dijk, je forcerai Trent à prendre une décision, et quelle qu'elle soit, je prolonge aussi Salah de 2 ans. Je pense qu'il a montré un niveau physique, et surtout une évolution dans le jeu qui peut effacer pas mal de doutes. En misant de moins en moins sur son explosivité, il est devenu un excellent créateur capable de passes millimétrées et de centres sacrément dangereux qui le rendent bien moins lisible. Malgré sa baisse physique, il continue d'être le meilleur attaquant d'Europe sans ballon. Ses appels dans la profondeur sont toujours parfaitement exécutés, il continue de les multiplier même à vide, et surtout, je trouve qu'il a rajouté plus de courses défensives à son jeu. Je ne sais pas si c'est visible statistiquement, mais je trouve plus impliqué, et je pense que c'est une transformation qui va continuer dans le futur. Ce qui est clair, c'est que le prolonger semble être l'évidence. La peur d'un déclin n'est pas non plus tant dérangeante que ça, puisque son apport dans les finances est là aussi important, que ce soit pour les supporters du club, pour les Égyptiens, ou bien pour pas mal d'autres
personne, il est une icône, son image permet donc à la marque Liverpool de rayonner, et c'est un apport qui ne disparaîtra pas de sitôt. Ce qui ne disparaîtra pas aussi, c'est l'intérêt des clubs en dehors de l'Europe. Je pense que quoi qu'il arrive, il aura une porte de sortie l'an prochain, l'année d'après aussi, et je pense que c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Cela t'offre une année supplémentaire pour pouvoir prévoir la succession. Une année de plus pour voir si Salah réussit à tenir. S'il tient, tu tiens un des meilleurs joueurs de Première Ligue, qui peut même entrer dans l'histoire en étant un des meilleurs joueurs de l'histoire du championnat. Et c'est pour tout ça que, pour moi, je pense que c'est un pari qui se tente et qui doit se tenter. Maintenant, je ne m'appelle pas Michael Edwards. Et encore une fois, ce sera à la direction de Liverpool de prendre la bonne décision. La dernière fois, ils avaient décidé de prolonger l'Égyptien pour laisser partir le Sénégalais Sadio Mané, un choix payant qui va devoir être produit d'ici la fin de saison. Alors, profitons de tous ces matchs. Profitons de cette seconde partie de saison, puisque cela pourrait être la dernière fois que l'on voit le grand Liverpool être aligné de cette manière. Bref, je trouve que c'était long, mais j'ai bien aimé cette vidéo, j'espère que t'as apprécié le format, et on se retrouve bientôt pour parler d'autres choses.